Bonjour et bienvenue sur une autre démonstration de la nouvelle plateforme e-procurement. Aujourd'hui, nous allons vous parler du shop et un peu des commandes aussi. Qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui? D'abord, on va vous expliquer un peu le shop, qu'est-ce que c'est en fait, c'est pour qui, qu'est-ce qu'il y a dans le shop. Puis, on va vous montrer comment chercher dans le shop, dans la nouvelle plateforme. Et vous montrer que c'est tout à fait facile et vite à créer des commandes à partir du shop. Comme il y a pas mal de gens qui vont peut-être commander via un ERP, on va aussi vitement voir la différence dans le flux d'approbation pour commander dans eProcMem ou via un ERP. Et à la fin, on va quand même vous expliquer comment les choses, les contrats et les articles arrivent-elles dans le shop. Voilà, commençons avec le shop. Qu'est-ce que c'est? Alors, le shop, pour l'adjudicateur, alors pour le gestionnaire de contrat, celui qui gère le contrat, c'est l'endroit où les contrats et peut-être les catalogues qui sont associés avec ces contrats peuvent être partagés et faits visibles pour les participants. De l'autre côté, pour le participant, alors, c'est un one-stop shop et la source authentique des contrats et des catalogues éventuellement qui sont partagés avec son organisation. Ça veut dire qu'un participant probablement aura accès au catalogue ou contrat de différents adjudicateurs. Il va les retrouver tous dans le shop. Et le shop, naturellement, c'est aussi le point de départ pour la création des commandes sur base de l'information sur les contrats et les articles que vous retrouvez dans le shop. Vous pourriez décider quoi commander et créer des commandes. Ça peut se faire sur base des contrats et catalogues disponibles dans le shop, mais c'est également possible de créer des commandes from scratch, ça veut dire sans aucun lien avec des contrats qui sont disponibles dans le shop. Pour ceux qui connaissent ou qui ont connu eCatalog, ici un peu la différence entre eCat et la nouvelle plateforme. Comme vous le savez, dans eCat, on avait 3 items dans le menu. L'item dossier, où on pourrait retrouver tous les dossiers dans eCat. L'entrée catalogue, où on pourrait rechercher directement sur les catalogues sans devoir passer par les dossiers. Et l'onglet rechercher articles, ce qui était le moteur de recherche pour chercher des articles. À droite, vous voyez qu'on va faire les choses différemment dans la nouvelle plateforme. Maintenant, dans le shop, vous retrouverez autant les contrats que les articles de catalogue. Et la possibilité de rechercher directement sur le nom d'un catalogue est repris comme un filtre dans le shop. Et comme vous voyez déjà, on a des contrats et on a aussi des articles. Oui, chercher dans le shop, ça je vais vous montrer directement dans la plateforme, ce serait plus intéressant, je pense. Alors, je suis connecté comme acheteur. Je vais dans le shop. Normalement, on devra se connecter avec EID, mais puisque c'est un compte de test, je peux le faire avec username et password. Je vais dans le shop alors. Première chose qu'on voit, c'est que je dois choisir dans quelle organisation je suis en train de faire des commandes. Comme vous le savez, dans la plateforme eProcurement, aussi dans la plateforme actuelle, on peut être associé à plusieurs organisations. La différence entre l'ancienne plateforme et la nouvelle, c'est que dans la nouvelle plateforme, on ne devra plus choisir l'organisation dans laquelle on est actif. On aura toujours accès à tout le contenu dans toutes les organisations avec lesquelles on est associé. Mais de temps en temps, naturellement, la plateforme doit savoir exactement pour quelle organisation est-ce que vous êtes en train de faire des choses. Un endroit, c'est le shop. Si vous allez faire des commandes ou même si vous voulez consulter les informations sur les contrats disponibles dans le shop, on doit savoir
pour quelle organisation est-ce que vous voulez voir cette information. Alors ici, je peux sélectionner l'organisation pour laquelle je vais voir l'information. Pour les utilisateurs qui ne sont associés qu'avec une organisation, ils ne devraient pas faire ce choix, ce sera choisi par défaut. Et voilà, on est dans le shop. Comme vous voyez, les contrats et les articles. Première chose qu'on peut faire dans le shop, naturellement, c'est rechercher sur mots-clés. Par exemple, je vais chercher un seau. Et voilà, j'ai mes résultats. Il y a 3 seaux, mais je vois et voilà, un seau parce que ça s'appelle seau et c'est pour ça que ça se montre dans les résultats. Mais je vois aussi qu'il y a d'autres choses qui peuvent paraître un peu bizarres. Hein. Je cherche sur un seau, mais pourquoi est-ce qu'ici j'ai le Motorola? C'est un peu bizarre parce que c'est pas un seau et ça n'a rien à voir avec de l'eau. Ici, le Aquaflow ou l'AquaConnect, ça a à faire avec de l'eau, mais c'est pas un seau. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans les résultats? C'est que j'ai recherché sur seau et vous voyez ici qu'il y a un contrat qui s'appelle fontaine à eau sur réseau. Et le mot réseau contient aussi le mot seau. C'est pour ça que le système m'a retourné ce contrat comme résultat parce qu'on a retrouvé le mot seau. En plus, parce que le système a retrouvé le contrat, elle va aussi vous donner les articles qui sont liés avec ce contrat. Et c'est pour ça que ces articles-là apparaissent. En ce qui concerne le Motorola, là aussi, la raison est simple. Voilà, ici, il y a le mot réseau aussi. Et c'est pour ça que le GSM va aussi apparaître dans le shop quand on recherche sur le mot seau. Ça montre que le moteur de recherche est assez flexible, assez fort. Les résultats seront mis sur ordre d'importance et ça c'est sur base de certains champs dans lesquels on recherche. Il y a plusieurs champs dans lesquels on recherche. Chaque champ a obtenu un score et basé sur où le mot-clé a été retrouvé, on va calculer le score pour chaque article et le mettre dans le bon ordre. Peut-être c'est pour ça que ici, le AquaConnect est plus haut. Voilà, il y a le mot réseau dans la description, mais aussi le mot réseau dans le titre du contrat. Ça fait 2 hits et c'est pour ça que le AquaConnect est plus haut que le seau même. Parce qu'ici, il n'y a que le nom seau dans le nom, mais par exemple pas dans le contrat. Maintenant, on aura naturellement, une fois qu'on est en production, pas mal de contrats et d'articles dans le shop. Pensons que pour le moment, dans ICAT actuel, on pourrait avoir une 150aine de contrats avec des centaines, voire milliers d'articles. Ce sera peut-être un peu moins efficace de retrouver les choses seulement via la recherche. Et pour ça, on a ajouté les filtres. Le premier filtre qu'on a ici, c'est vous pouvez choisir si vous voulez seulement les contrats, voir seulement les contrats ou seulement voir les articles du catalogue. Voilà, dans ce moment, je vais seulement voir les contrats et pas les articles. Et maintenant, si je recherche ici, je vais seulement rechercher dans ces contrats. De l'autre côté, il y a les articles et maintenant, je vais ne voir que les articles et pas les contrats. Et maintenant, je peux filtrer sur base de ce résultat-là. Dans les articles, on a encore le choix entre les articles qui se trouvent sur le contrat de base et les articles qui se trouvent sur une liste d'achat. Les clients des contrats du CMS vont peut-être connaître ce principe. Plusieurs contrats, par exemple les produits ou les d'entretien, il y a toujours une liste de base dans le contrat dans lequel les articles sont évalués individuellement. Mais à côté de ça, le fournisseur a aussi la possibilité de remettre dans son offre une liste, une shopping list, une liste d'achat
qui est évalué d'autres manières, mais qui fait aussi partie du contrat en fait. Et là, ici, on pourrait dire, ben, si je veux seulement commander sur des articles qui sont vraiment dans le contrat de base, on peut le filtrer. Et on va voir qu'on aura beaucoup moins de résultats. Voilà. D'autres filtres, organisation. Le filtre organisation va, voilà, il y a rules demo org. Alors, cet filtre va contenir tous les pouvoirs adjudicateurs qui ont mis à disposition un contrat. Alors, si par exemple, vous savez, ah oui, ça traite d'un contrat for CMS et for CMS se trouve dans FOPOSA, ben, on pourra rechercher ici la SPF BOSA comme adjudicateur. Et ça pourrait déjà faire un filtre parce que, par exemple, dans ICAT actuel, on a la police qui fait des contrats, on a for CMS qui fait des contrats, il y a d'autres SPF qui font des contrats et comme ça, on pourrait déjà filtrer sur le propriétaire du contrat. On pourrait aussi directement filtrer sur un contrat même, voir, hein, on a besoin des tablettes PC, est-ce qu'il y a quelque chose disponible? Ah voilà, oui, il y a un contrat sur tablette PC et comme ça, je peux voir ce qui est disponible ici. Ça aide déjà à chercher quelque chose si on ne sait pas vraiment si c'est là ou aussi si on connaît le contrat, on peut déjà, ah oui, c'est vraiment Fontaine à eau que je veux voir, je vais filtrer et voilà, je ne vois que ça. Entreprise, ici on pourra, ici il y a quelque chose qui ne va pas, je vais sélectionner. C'est un environnement de test, de démo. Alors, des fois, il y a des choses qui ne vont pas directement. Voilà, on est de retour, entreprise, et ça, c'est beaucoup mieux. Ici, je vais retrouver toutes les entreprises pour lesquelles un contrat et ou des articles catalogues sont disponibles dans le shop. Et on pourra directement aller vers, par exemple, Fax and Phone Company. Qu'est-ce qu'il a à m'offrir? Ah, voilà, c'est pour les GSM. Catégorie, on peut aussi filtrer sur catégorie, téléphone mobile, ordinateur, tablette, etc. Dans la plateforme actuelle ICAT, ces catégories étaient créées manuellement par les administrations et il n'y avait pas vraiment un lien vers une classification officielle. Dans la nouvelle plateforme, ce sera différent. On va se baser sur la catégorie sur base du code CPV. Le code CPV est toujours donné pour chaque article et aussi dans les contrats. Si on connaîtrait par hasard le nom du catalogue dans lequel on veut rechercher les articles, voilà, ici vous pouvez retrouver les noms des différents catalogues qui sont disponibles pour votre organisation. Groupe de produits. Pour ça, je vais d'abord sélectionner les fournitures de nettoyage. Et on va voir que dans ce catalogue, il y a plusieurs groupes de produits. En fait, les groupes de produits, c'est un peu une sous-catégorie. Alors là, ici, le fournisseur a divisé son catalogue dans des groupes de produits, le nom le dit, pour faciliter la recherche parce qu'ici, on peut encore faire un filtre en plus. Je recherche des poubelles et des sacs et voilà, j'ai juste ces articles-là. Enfin, on a les certificats. Dans la plateforme actuelle, il n'y en a pas pour le moment, mais dans la plateforme actuelle, dans la nouvelle plateforme, le fournisseur peut donner des types de certificats ou des labels qui sont d'application sur les articles. Je pense à, par exemple, Blue Angel pour du papier. Il y en a d'autres, des labels pour ergonomie, pour Fairtrade, etc. Et on pourrait les rechercher ici. Ça, pour ce qui concerne la recherche dans le shop, on peut rechercher alors sur mots-clés ou utiliser les filtres ici. Quelque chose en plus,
Si on travaille sur des petits écrans, on peut aussi cacher les filtres si on n'en a pas besoin. Ça donne un peu plus d'espace pour les articles. Et on peut aussi élargir les fiches des articles pour montrer un peu plus d'informations. Là, on aura l'organisation qui gère le contrat et l'entreprise à qui le contrat a été attribué. Et pour les articles, on aura aussi le nom du contrat. Mais ça prend aussi plus de place, alors on peut le... Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est comparer les articles. Je vais de nouveau revenir vers non, je vais prendre le smartphone et accessories. Il y a deux téléphones ici, le Motorola G72. Je vais le mettre dans la comparaison et l'autre. Et je vais voir quelle est la différence entre les deux articles. On va mettre les données des deux articles côté à côté. Et comme ça, on pourra comparer les différentes données des articles pour voir où sont les différences. Et ça nous aidera à faire un choix. Comme je vois déjà que ce Motorola, il y a des accessoires, bien qu'ici, il n'y en a pas d'accessoires. Voilà. Maintenant, peut-être on va voir qu'est-ce qu'il y a à disposition comme information dans les items dans le shop. Si on va ouvrir le contrat pour le développement en Java, voilà ce qui est visible, qui est disponible comme information, les références, la description qui va décrire de quoi il s'agit dans ce contrat, qu'est-ce qu'on peut commander dans un contrat, des modalités, quelques modalités. Est-ce que le contrat peut être prolongé? Ici, c'est non, mais si c'est oui, le adjudicateur pourrait aussi donner de l'information sur les conditions de la prolongation. Est-ce que des révisions de prix sont d'application? Ici, ce n'est pas le cas, mais si ce serait le cas, on pourrait donner de l'information sur quand et comment des révisions de prix peuvent s'appliquer. Ici, on a le cycle de vie d'un contrat. Quand est-ce que le contrat a été conclu? Quelle est la période de validité et quelle est la période d'exécution? Peut-être quelques astuces sur comment commander sur ce contrat. S'il y a des choses à faire ou des choses à savoir avant de commander sur ce contrat, l'adjudicateur pourrait donner cette information déjà ici. Et il peut aussi indiquer si des articles peuvent être créés sur ce contrat. Et là, on va revenir sur ça plus tard. Quelques données financières, naturellement, les données de l'entreprise à laquelle le contrat a été attribué, un nom de contact pour l'entreprise, un point de contact chez l'adjudicateur. Si des documents ont été prévus dans le contrat, ils seront visibles ici. Et ici, on a un aperçu des lots auxquels le contrat est associé. Et pour un article, si on prend cet exemple-ci, voilà, il y a l'article. De nouveau, les références, l'article même, le nom, le contrat, le dossier, etc. Le prix, une description, des spécifications. Alors, la plateforme contient ou connaît déjà certaines données standards pour les articles catalogues, comme le nom, la description, le numéro d'article, etc. Mais ce sont tous des données assez génériques. Naturellement, chaque article a ses spécifications et l'adjudicateur peut définir plus de spécifications spécifiques pour l'article et ils seront visibles ici. Ici, vous verrez toujours les 5 premiers. S'il y en a plusieurs, on pourrait aller vers cette section ici. Et ici, on verra toutes les spécifications pour cet article. Et aussi, les options, s'il y en a, seront visibles ici. Ici, on voit deux listes de choix, un pour la garantie sur l'appareil, l'autre sur la garantie pour la batterie. On voit qu'il y a une option par défaut
Ça veut dire si on va commander cet article, ce sera cette option qui sera sélectionnée par défaut. Mais on peut toujours en sélectionner un autre. On voit aussi qu'une option peut avoir un prix en plus ou en moins, ça c'est aussi possible. Quelques données en plus, s'il y a un groupe de produits, ces données ici, est-ce que c'est dans la liste de base, peut-être une URL, la classification qu'on a utilisée et quelques autres informations sur l'article, les prix et les taxes. On donne le prix sans contribution et sans TVA. S'il y a des contributions valables, on va les mettre ici et on va calculer les prix inclus, les contributions incluses. Ici, vous voyez aussi qu'on supporte les prix échelonnés. Ça veut dire qu'on peut avoir des différents prix basés sur la quantité commandée. Vous voyez que si je commande 50 de cet article, ce sera mieux, beaucoup plus bon marché qu'avec un article. Et le taux de TVA qui est d'application, et on calcule comme ça le prix y inclut contribution et TVA. Voilà, maintenant on a vu ce qui est disponible dans le shop, quelle information on peut retrouver et maintenant on peut naturellement faire des commandes. Et pour ça, il y a deux choses ici qu'il faut voir aussi. Ici, on a déjà sélectionné notre organisation. Ici, on va sélectionner le but ou vers où est-ce qu'on veut envoyer les articles qu'on va ajouter ici. Vous voyez que tous les articles ont un plus pour ajouter à quelque chose. Ici, on va indiquer à quoi est-ce qu'on va ajouter cet article. On peut les ajouter à notre panier. Le panier, c'est juste un stade intermédiaire si on veut mettre des articles, mais sans déjà vouloir directement créer une commande. On pourrait les mettre dans le panier et puis à partir du panier créer ces commandes. On pourrait directement ici, à partir du shop, créer une nouvelle commande et même ajouter des articles à des commandes déjà existantes. On pourrait, si on a le rôle adéquat, aussi créer des demandes et les soumettre pour approbation. Ceci est surtout le cas si on veut exprimer sa demande, si on n'est pas sûr qu'on peut ou si on n'a pas le rôle pour vraiment faire des commandes. Par exemple, je vais créer une nouvelle commande et je veux bien acheter ce Motorola. Voilà. Je vais ajouter. La première chose que le système me demande, c'est de donner la quantité. Je vais en commander 10. Puis, le système va me présenter les éventuelles options qui sont disponibles pour l'article. Ici, on a déjà vu, l'article avait deux options, la garantie sur l'appareil, la garantie sur la batterie. Ici, vous voyez que, en effet, ces deux options sont sélectionnées par défaut, mais je peux encore la changer. Et vous verrez aussi qu'ici, le prix en haut va s'adapter au fur et à mesure que je sélectionne des options. Prochaine étape, le système a vu qu'il y a des accessoires disponibles pour l'article que je suis en train de commander. Les accessoires sont des articles qui sont souvent achetés ensemble, par exemple, et le fournisseur a la possibilité de déjà les présenter avec un article de base. Comme ça, c'est pas nécessaire de aller la rechercher séparément dans le catalogue. Ici, vous voyez que ces deux accessoires-là sont déjà sélectionnés et je ne sais pas les désélectionner. Ça, c'est parce qu'il y a la possibilité de dire, voilà, tel accessoire est un accessoire requise. Si on achète cet article, cet accessoire va toujours aller avec. Pour moi, c'est bien d'avoir ces deux accessoires. La seule chose que je sais faire, c'est changer la quantité de cet accessoire. Alors, chaque accessoire a une quantité d'association, on appelle, avec son article de base. Normalement, ce sera 1, mais ça peut varier naturellement et je peux changer ça aussi ici. Voilà, je vais sauvegarder. Ça va me créer une commande.
Et notez aussi que le numéro de cette commande maintenant est mis dans article ajouté. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, chaque article que je crée ou j'ajoute va être ajouté à la même commande. Naturellement, je ne peux pas ajouter n'importe quoi. Si je quitte le contrat, vous voyez que je sais encore ajouter le Motorola, mais naturellement, je ne sais pas ajouter les articles de nettoyage puisqu'ils ne sont pas du même contrat et pas du même fournisseur. Et comme ça, on évite que les commandes vont contenir des choses qui ne vont pas ensemble. Le principe est qu'une commande peut contenir des articles qui sont des contrats, des différents contrats, différents lots, mais toujours du même dossier. Et naturellement, s'ils sont du même fournisseur. Pour vous donner un exemple, on a eu beaucoup de fois la question dans la plateforme actuelle. Ah oui, Lyreco a gagné le marché des snacks et boissons, mais Lyreco a aussi gagné le marché pour les fournitures de bureau. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ces deux choses ensemble? Ben, malheureusement, même dans la nouvelle plateforme, ce ne sera pas possible puisque ce sont des marchés et alors des dossiers séparés. Tout mettre dans les mêmes commandes sera beaucoup plus facile pour faire un suivi de la consommation et c'est pour ça qu'on ne le permet pas. Mais si alors, je peux encore ajouter quelques articles, celui-là, voilà, et peut-être celui-là aussi. Ah, mais je dois naturellement prendre la commande. Et celui-là, et voilà, maintenant j'ai fait ma commande, ils sont bien ajoutés. On va voir la commande que je viens de créer. Ici, elle est en préparation. Les données dans la commande, les références, il y a une référence par défaut générée par le système. Vous pouvez toujours donner un numéro vous-même à votre commande, un numéro de référence de l'acheteur. Pour les gens qui travaillent dans FedCom, on a une intégration avec FedCom et ici apparaîtra le numéro de commande ou de PO de FedCom, par exemple. Le prix total, donné sur l'entreprise, donné sur l'organisation qui fait la commande. On a la possibilité d'ajouter des notes. Ici, c'est un champ éditable. On peut mettre des notes nous-mêmes. Mais une organisation a aussi la possibilité de définir des clauses qui doivent apparaître toujours sur chaque commande. Ces clauses sont définies au niveau de l'organisation et si elles sont définies là, elles vont apparaître automatiquement ici dans la commande sans pouvoir être éditées. Naturellement, les articles seront dedans. Ici, j'ai mes 3 articles et vous voyez que le système indique que ces 2 articles-là sont vraiment des accessoires de cet article-ci. Je peux définir des adresses de livraison. Il y a une section commentaires. Ça, ce sont des commentaires en interne entre les acheteurs. Par exemple, celui qui veut soumettre la commande peut mettre un commentaire destiné à l'approbateur, par exemple, pour lui donner un message. Et l'approbateur, à son tour, pourrait aussi mettre un commentaire, etc. Communication. Ça, c'est important pour la communication vers le fournisseur. Donc, normalement, on va déjà au niveau du contrat ajouter des utilisateurs du fournisseur. Comme ça, ces utilisateurs auront accès de leur côté au contrat et s'ils ont eu les droits corrects, ils pourront ou bien créer et soumettre des catalogues ou bien consulter et traiter les commandes ou les deux. Si on a défini ça, ces utilisateurs au niveau du contrat, ils seront automatiquement repris dans chaque commande qui est faite sur base de ce contrat. Et voilà, cette personne-là a été définie dans le contrat déjà et est repris dans ma commande ici. Même chose pour adresse email, ça c'est une adresse pour les notifications des commandes. Alors, si une commande est envoyée vers un fournisseur, on va lui envoyer une notification par mail. Normalement,
c'est vers les adresses de ces utilisateurs-là, mais dans beaucoup de cas, le fournisseur a une adresse générique ou spécifique pour les commandes, une boîte postale à laquelle plusieurs utilisateurs ont accès. Alors, ils peuvent mettre cette adresse mail-là aussi au niveau du contrat, et ce sera repris dans la commande. De toute façon, on pourrait encore l'ajouter maintenant dans la commande même. Et on peut toujours ajouter des documents à la commande si c'est nécessaire. Alors, je vais dire, voilà, je vais associer une adresse. Je vais choisir une adresse de mon carnet d'adresses. Le carnet d'adresses aussi est défini au niveau de l'organisation. Alors, l'organisation peut créer un carnet d'adresses avec les adresses les plus utilisées et comme ça, tous les utilisateurs peuvent réutiliser ces adresses dans plusieurs objets dans la plateforme. Voilà, je vais mettre à jour et je suis prêt. Maintenant, je peux soumettre ma demande. Si j'ai encore quelque chose oublié, je peux encore dire continuer les achats. Ça va me ramener vers le shop où je peux encore ajouter des articles à cette commande-ci. Je vais la soumettre. Voilà. Et la commande est soumise et peut être approuvée ou rejetée. Encore une chose dans le shop. Maintenant, on a travaillé avec des articles de catalogue, mais naturellement, pas tous les contrats vont contenir un catalogue. En fait, c'est la majorité des contrats ne va pas contenir un catalogue. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer une commande pour un type de contrat sans catalogue? Pour ça, on a la possibilité de créer un article et on peut le faire à partir du contrat directement. Par exemple, je vais faire créer un article, ça reçoit un numéro de référence, mais vous pouvez encore le changer. On peut le donner un nom. Si on veut, on peut décrire une description, sélectionner un code CPV et noter que cet item sera automatiquement lié à ce contrat. Et je peux donner la quantité et le prix unitaire et comme ça je peux l'ajouter à une nouvelle commande ou même une commande existante si cette commande est déjà faite sur ce contrat. On peut aussi le faire s'il n'y a pas de contrat disponible ou si c'est juste pour faire une commande pour le contrat, je n'ai pas accès ou il n'y a pas de contrat du tout. Parfois, pour des petites commandes, ce n'est pas nécessaire de créer un contrat. Mais alors, on pourrait créer à partir d'ici. C'est le même écran, mais il n'y a pas de contrat prédéfini. On pourrait encore le faire si on veut. Ici, on aura accès à tous les contrats disponibles dans le shop. Mais on pourrait le faire sans contrat aussi. Grande différence, maintenant, il y a une troisième étape. Puisqu'on n'a pas défini un contrat, on devra définir le vendeur, en fait. Si on crée une demande d'achat, ce n'est pas obligatoire. Si on va créer une commande, la définition d'un fournisseur sera obligatoire. On a ici une liste. Ça, ce sont tous les fournisseurs qui ont déjà été utilisés ou enregistrés dans la plateforme e-procurement pour l'organisation que j'ai choisie dans le shop. Je pourrais le créer sur base de recherche dans la banque Carrefour des entreprises. Je pourrais voir dans une liste de toutes les organisations, tous les vendeurs non belges qui ont déjà été créés dans la plateforme, n'importe par qui. Ici, vous aurez accès à toutes les entreprises non belges qui ont été créées dans la plateforme e-procurement. Ou on pourrait en créer un manuellement en remplissant toutes les données, au moins les données obligatoires. Et comme ça, on peut continuer à créer l'article avec un fournisseur. C'est comme ça alors qu'on va pouvoir commander même s'il n'y a pas de catalogue ou de contrat disponible. Notez que tablette PC, il n'y a pas ce bouton. Ça veut dire que l'adjudicateur a décidé que pour ce contrat-ci, il faut
utiliser les articles du catalogue qui sont disponibles pour ce contrat. Et on ne peut pas créer des articles pour éviter que des articles soient créés qui n'ont rien à voir avec le contrat, mais quand même achetés sur ce contrat. Revenons à la présentation. Chercher dans le shop, on a fait. On a parcouru, chercher sur mots-clés et comment le système va chercher dans les contrats et dans les items. On a parcouru les filtres pour l'adjudicateur, alors le propriétaire qui met le contrat à disposition, les contrats même, quels adjudicateurs sont disponibles, la catégorie basée sur CPV, peut-être le catalogue directement, basé sur groupe de produits ou chercher des certificats. On a aussi vu que le shop va contenir des contrats, des articles de catalogue et la possibilité des articles manuellement. Et dans les contrats et dans les articles de catalogue, on va retrouver pas mal d'informations. Et on a vu comment créer des commandes dans le shop sur base d'articles de catalogue ou sur base d'articles créés manuellement. Comme on a vu, ça peut être sur une base d'un contrat qui est disponible dans le shop, mais on peut aussi créer des articles manuellement s'il n'y a pas de contrat disponible. Maintenant, pour les gens qui ont leur propre ERP, on a deux flux possibles. On a toujours dit aussi dans démonstration antérieure que notre plateforme est ce qu'on appelle API First. Ça veut dire qu'on a beaucoup de possibilités pour faire des intégrations. Et c'est aussi le cas pour les commandes, naturellement. Ceci est le flux. Quand on fait la commande directement dans la plateforme, on va créer la commande, on va la soumettre, quelqu'un va l'approuver, alors elle aura le statut approuvé. Après approbation, elle peut être envoyée et le fournisseur peut accepter ou refuser la commande. Si on veut travailler avec un ERP, voici, ça c'est un flux typique. C'est ce flux qui a été créé pour faire une intégration entre la plateforme e-procurement et FedCom et FAS pour les entités fédérales. Le début exactement le même. On va dans le shop, on recherche ces articles ou on crée des articles sur base des contrats. On crée la commande, on la soumet pour approbation. Quelqu'un va l'approuver, mais maintenant, la commande ne va plus avoir le statut approuvé, mais le statut en attente ERP. Et dans ce statut, il n'y a plus rien à faire qu'on peut éditer à cette commande. Cette commande est en attente d'être récupérée par le ERP. À certains moments, le ERP va récupérer la commande. Une commande va être créée dans l'ERP sur base des données qui sont venues de e-procurement. Et puis, le ERP va mettre à jour la commande chez e-procurement. On va avoir un statut récupéré. Comme ça, on sait que la commande se trouve dans le ERP. Dans le ERP, la commande va parcourir son flux d'approbation normal dans ERP. Il peut y avoir des mises à jour pendant ce processus et le ERP va alors mettre à jour la commande dans e-procurement. Et si la commande atteint son approbation finale dans le RP va envoyer un message vers e-procurement pour dire voilà, telle commande est approuvée et elle va recevoir le statut approuvé dans e-procurement. Et à partir de là, elle pourrait être traitée dans e-procurement, par exemple envoyée vers le fournisseur et naturellement, elle peut aussi être traitée dans ERP plus tard aussi des changements sur des budgets, données budgétaires par exemple, ou pour faire les migros, ce qui ne se fait pas encore, les réceptions, ce qui ne se font pas dans la plateforme e-procurement. Alors, il y a très bien la possibilité de faire une intégration entre e-procurement et un ERP d'une partie tierce.
Maintenant, on a vu qu'il pourrait y avoir pas mal de contrats et d'articles dans le shop, mais comment est-ce que le système détermine quels articles et quels contrats est-ce que vous pouvez voir pour l'organisation que vous avez choisie dans le shop? C'est un processus qui se fait en 2 étapes, en fait. La première étape, c'est pour le gestionnaire de contrat. Le gestionnaire de contrat, il va partager le lot. Chaque contrat est lié à un lot. Chaque marché, même si on n'a pas de lot, chaque marché va contenir au moins un lot. Chaque contrat doit être lié à un lot et c'est ce lot qu'on va partager avec des participants. On fait ça sur le niveau du lot parce que c'est aussi au niveau du lot qu'on va faire un suivi de la consommation sur les contrats. Alors, le gestionnaire de contrat, il va sélectionner des participants dans l'opération d'organisation de la plateforme e-procurement. Et il ne pourra sélectionner que les niveaux les plus hauts, les entités légales, les organisations qui ont leur propre numéro BCE dans la plateforme. Par exemple, le gestionnaire de contrat pourra sélectionner le SPF POSA, mais rien qui est en dessous. SPF économie, mais rien qui est en dessous. Alors, toujours les entités qui se trouvent au niveau plus haut. Ceci ne donne pas encore accès dans le shop, mais ça ouvre la possibilité pour les participants pour ensuite déterminer lesquelles de leurs sous-organisations peuvent effectivement avoir accès dans le shop. Alors ici, dans le SPF POSA, par exemple, le gestionnaire du shop, c'est un autre rôle pour le participant à déterminer que c'est le DG-SAI et le DG-CFP qui pourront avoir accès à ce contrat. Les autres DG n'ont rien à voir. Et comme ça, on met la responsabilité pour ouvrir les contrats aux utilisateurs dans le shop chez les participants même. C'est le gestionnaire de contrat qui détermine les participants. Ce sont les participants eux-mêmes qui vont déterminer en interne qui peut effectivement avoir accès. Et ce ne sont que les participants internes qui auront accès au contrat et au catalogue dans le shop. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un contenu différent dans le shop dépendant de l'organisation qu'on choisit dans le shop. Et comme ça, on a vu un peu tous de ce qu'on peut voir dans le shop. J'espère qu'on a pu montrer que la recherche dans le shop, c'est assez facile, mais aussi assez bien, qu'on peut facilement créer des commandes à partir du shop et aussi que c'est possible de faire des intégrations avec ERP si on veut. Pour terminer, le message, restez informés, on n'est pas encore live, la plateforme va encore évoluer, alors restez informés. Vous pouvez retrouver des informations sur des démonstrations futures sur le site de POSA. La semaine prochaine, il y a déjà une pour les acheteurs. Concernant la soumission, si je ne me trompe pas, et aussi donner votre avis. Si vous avez des idées ou si vous avez vu quelque chose dans la démonstration qui n'est pas trop clair ou si vous voulez simplement dire « oui, ça a l'air très bien », vous pouvez toujours le faire sur l'email de notre helpdesk i.proc@publicprocurement.be. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.